Buenos dias, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore une fois en Espagne, mais cette fois-ci je te retrouve à Valence. Si tu te rappelles, on s'est quitté à Madrid, on a pris le train hier pour rejoindre cette magnifique ville. Je te rentre dans le logement parce que t'es posé un petit peu de manière bancale en équilibre entre une table basse et une chaise sur la petite terrasse. On a déjà un petit peu visité, ça a l'air magnifique. Au niveau de l'architecture, ça n'a rien à voir avec Madrid. J'ai déjà adoré la vibe de Madrid, mais qui avait finalement des quartiers très différents en fonction d'où on se promenait. À Valence, tu vois que c'est très ensoleillé, il y a des palmiers partout. Et au niveau de l'architecture, ça fait... moi, je trouve que ça ressemble un petit peu à Nice. Et il y a des endroits où c'est très châtelain, tu vois. De toute façon, je vais t'emmener avec moi aujourd'hui et tu verras un petit peu et tu me diras ce que tu en penses. Aujourd'hui, je vais t'emmener encore une fois une journée dans mon assiette. Je pense qu'on va s'intéresser un petit peu plus au régime méditerranéen parce que je suis située en plein dans le bassin méditerranéen. Tu connais mon avis sur les régimes, ce n'est pas du tout quelque chose qui vise à se restreindre dans les calories, à perdre du poids. Le régime méditerranéen, c'est plutôt un mode de vie à part entière qui vise à être en bonne santé. Un mode de vie qui inclut énormément de fruits, énormément de légumes, pas mal de céréales complètes, beaucoup de légumineuses, pas mal aussi d'huile d'olive. La seule chose qui, encore une fois, n'était pas typique au régime méditerranéen, au bassin méditerranéen dans cette journée, c'était mon petit matcha que j'ai bu ce matin qui m'aide à me réveiller, à allumer la caméra. Ça, je pense que tu commences à avoir l'habitude. Voilà, je vais m'apprêter et on va attaquer avec le petit déjeuner. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a du yaourt végétal. Moi, j'ai utilisé celui à la noix de coco parce que j'avais envie d'un côté très exotique. J'ai mis une pêche abricot. En fait, je suppose que c'est ça. En espagnol, le nom, c'est melon coton. Je trouve que c'est trop mignon. J'adore ce nom. Il y a des fraises et j'ai rajouté du granola et des oléagineux. Dans le mode de vie méditerranéen, ils utilisent plutôt du yaourt grec, du yaourt un petit peu plus épais, tu vois. Ici, j'ai fait évidemment la version végétale et un petit peu aussi avec ce que je trouvais. N'hésite pas à rajouter aussi pour sucrer un petit filet de sirop d'érable ou d'agave si tu en as, mais on est sur quelque chose finalement de très équilibré qui va t'apporter pas mal de fibres avec les fruits. Pas mal de bonnes vitamines aussi, des bons minéraux. Les oléagineux vont apporter de bons lipides, pas mal d'oméga 3 et avec le yaourt végétal, tu as pas mal de protéines finalement. Moi j'ai juste rajouté le granola pour une touche gourmande en plus, mais je trouve que c'est un petit déjeuner très équilibré pour démarrer la journée et qui en plus de ça, en fait moi c'est un petit déjeuner que je pourrais totalement me faire en temps normal parce que j'adore. Ça démarre très très bien. Et je sais que je t'ai déjà parlé pas mal de tomates depuis le début du séjour, mais les fruits, ils sont très très bons aussi. Bon, et maintenant on va où? Un truc que tu ne sais peut-être pas, si tu m'entends d'ailleurs, c'est que moi quand je vais en vacances, je vais comme ça. C'est Gilles qui s'occupe de toute la partie logistique. Logistique. Regarde comme c'est beau ici. Tu as le bleu, le saumon, le vert. Là, tu as le blanc, encore du saumon.
C'est beau, hein? Pour ce midi, on va mettre l'accent sur les légumineuses et le pain aux céréales, très présent dans l'alimentation méditerranéenne. J'ai exceptionnellement acheté du houmous en petits pots comme ça. Comme tu le sais, en général, je le fais maison. Il y a d'ailleurs pas mal de recettes déjà sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Ici, j'ai pas du tout mes ustensiles, donc voilà, c'est le plan B. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. I can't believe you love me. Alors, on a une assiette, encore une fois, pas mal équilibrée. On a le pain aux céréales très riche en fibres et qui en plus de ça apporte un petit peu de protéines. Ça va contribuer à la satiété. Les fibres vont être excellentes pour le transit intestinal. L'avocat, comme tu le sais, c'est un fruit que j'adore. Il est excellent comme source de bons lipides. La tomate ici, c'est de la folie. En plus, ici, c'est une variété valencienne. J'ai pas encore testé celle-ci, mais elle a l'air extrêmement charnue. Et le houmous, pour faire honneur aux légumineuses qui sont très présentes dans l'alimentation méditerranéenne. Et ça, que tu sois omnivore, végétarien, végétalien, c'est quelque chose que je t'encourage vivement à inclure dans ton alimentation. Tu vas faire des économies, tu vas prendre soin de ta flore intestinale et tu vas varier ton alimentation parce qu'il y en a des tas et des tas de sortes. Et encore une fois, c'est typiquement le genre d'assiette que je pourrais me faire. Tu sais, la seule chose qui va manquer, un petit filet de jus de citron pour rehausser la saveur. Peut-être un peu de coriandre aussi. Trop bon. Un petit café? Oui. Un kawa? J'ai pas trop trouvé d'infos par rapport à la consommation du café dans le mode de vie alimentaire du régime méditerranéen. J'imagine qu'ils en boivent ainsi que du thé par rapport au fait que à l'époque il y a eu énormément d'échanges commerciaux par bateau dans tout le bassin méditerranéen et encore maintenant d'ailleurs. Mais voilà, je ne sais pas du tout s'ils en boivent beaucoup, pas beaucoup, la proportion du thé par rapport au café. Donc si tu as l'info, n'hésite pas à la mettre en commentaire parce que ça m'intéresse. Très sympa. Je sais pas s'il me voit en réalité là parce que je suis à contre-soleil, mais on vient de marcher 50 bonnes minutes du centre de Valence jusqu'à la mer parce que je ne savais pas, mais la mer est pas juste à côté du centre-ville. On est passé par les quartiers un peu des locaux, nous on aime bien en réalité errer un peu comme ça, prendre l'ambiance des villes. Et finalement les quartiers moins touristiques, c'est là où tu as les vraies boutiques, les vrais prix, les vrais trucs artisanaux. Enfin tu vois, je t'encourage vraiment à aller plutôt te perdre dans les rues en dehors des centres-villes. On a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? On vient de prendre le bus et on va aller faire le tour du Rio. C'est le grand parc qui fait presque tout le long de la ville de Valence. Et en fait, il a une forme un peu particulière parce que à l'époque c'était un fleuve qu'ils ont complètement desséché il y a maintenant quand même plusieurs années parce qu'il débordait très régulièrement. Ils ont tout transformé en parc, il est sublime et en fonction des zones où tu te balades, il y a une faune et une flore très différentes. Bref, de toute façon on va les voir. D'abord on mange le melocotone. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be.
not gonna see me bleed. Cause baby, I got you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you. Et là, ça fait très Versailles. Voilà comment on fait une musique de Versailles. Avec des violons et des... Il a fait pas direct. Je vais la mettre au montage. Ça devient une tradition dans les vidéos en Espagne. On se retrouve au moment du repas du soir où j'ai les cheveux complètement trempés pour ce fameux repas du soir et c'est accompagné en fanfare. Je sais pas du tout si tu l'entends, mais il y a les horloges de la place pas très loin qui viennent de commencer à sonner. Je vais accompagner les restes d'hier parce que hors de question de gaspiller, avec encore une fois des légumineuses très présentes dans le mode de vie alimentaire du régime méditerranéen. Je n'arrive plus du tout à me concentrer avec ces cloches. Et bien entendu, encore une fois, des légumes. Coucou, on se retrouve le lendemain pour la conclusion de cette vidéo. C'est devenu d'ailleurs notre petite routine depuis que je suis en Espagne. Ici, je suis sur le balcon, enfin on a une petite terrasse dans le logement du Airbnb pour tout ce que j'ai mangé hier. Alors c'est une petite représentation évidemment du mode de vie du régime méditerranéen parce que moi je suis limitée étant en vacances dans un logement, j'ai pas tous mes ustensiles, je peux pas non plus faire des grandes courses. En gros, pour résumer, il favorise le fait de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, ça, je ne peux que t'encourager à le faire. Inclure des légumineuses dans son alimentation. Il y a également pas mal de sources de lipides finalement par les oléagineux, les noix, les amandes, il y a des noisettes, enfin un petit peu tout ce que tu as envie. Ils utilisent énormément d'huile d'olive. Moi c'est vrai que ça je ne l'ai pas trop respecté hier, mais ils en mettent un petit peu partout, tu vois, des salades, etc. Les fameuses salades à la grecque, c'est quelque chose qu'ils font beaucoup. Le dernier point aussi pour être le plus complète possible par rapport à l'alimentation méditerranéenne, c'est qu'ils varient un maximum. Ici moi je l'ai fait uniquement sur une journée, mais ça aurait été finalement plus intéressant de le faire sur une semaine parce que ils essayent d'apporter un maximum de fruits, un maximum de légumes, varier les céréales. Tu vois, moi ici, c'est vrai que c'était pas finalement très diversifié. J'essayerai peut-être de refaire une vidéo sur le sujet si jamais ça t'intéresse. Et je suis très contente d'avoir clôturé les vidéos en Espagne par ce thème parce que je trouvais que c'était très intéressant. J'ai adoré faire les vidéos en Espagne. Ça m'a beaucoup plu. Enfin voilà, c'était un très très chouette pays. Je suis un petit peu triste de rentrer, je t'avoue, ça me rend un peu nostalgique, sachant que bah voilà, ça s'inscrit aussi dans le thème dont je t'ai parlé, d'un petit peu plus me dévoiler en vidéo, de plus me prendre la tête pour quoi que ce soit. Et là, je tourne d'ailleurs la dernière vidéo au moment où sort, enfin on est dimanche ici, donc c'est le moment où sort la toute première. J'étais assez en décalé et je ne sais pas du tout comment tu as pris les premières vidéos, etc. En tout cas, moi, je me suis éclatée à les filmer. C'était très fluide, En fait, ma caméra est devenue vraiment une extension. J'ai plus du tout réfléchi. J'ai pris énormément de plaisir à filmer et à monter. Et même malgré le fait que j'étais en vacances et que finalement j'ai travaillé, bah, j'ai pas du tout eu ce sentiment. Pour moi, j'ai pas vraiment travaillé. J'ai vraiment pris du plaisir à filmer et même à monter. C'était pas du tout une obligation. Enfin bref, si ça t'a plu, je vais arrêter de parler. Si ça t'a plu, je compte sur toi pour me laisser un pouce bleu, à t'abonner si jamais tu étais nouveau ou nouvelle, sait-on jamais. On se retrouve donc, quand sort cette vidéo du coup? Je suis un petit peu décalée, on se retrouve mercredi. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!